Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose de lire encore tous ensemble un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te supplie de vraiment me remplir de toi, de ta présence, de ta lumière, de me gorger mais à ras-bord de ton Esprit Saint. Jésus, je veux vraiment être dans la réciprocité d'amour avec toi. Je veux vraiment être dans le flux et reflux comme ce sont tes mots, Seigneur. Tu veux vraiment trouver du soulagement, avoir ton amour accepté dans les âmes. Eh bien, je suis là pour accepter tout ton amour, Seigneur. J'ouvre grand mon cœur et je veux recevoir tout ce que tu veux me donner, Seigneur. Donne-moi tous ces débordements d'amour, tout cet amour brûlant que les hommes ne veulent pas. Eh bien, moi, je le veux, Seigneur. Donne-le-moi ce soir. Je vais tout prendre, je vais y ajouter mes je t'aime, Seigneur, et je vais tout te réoffrir au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Vraiment, Seigneur, je veux que ma vie puisse te servir. Je veux pouvoir être un instrument entre tes mains. Alors s'il te plaît, que cette leçon que tu veux nous donner ce soir, vraiment c'est ce petit passage du livre du ciel qui est précieux, vraiment ce sont tes mots, tu les as bénis et tu veux que cela transforme des cœurs, et bien que nos cœurs soient prêts à le recevoir. Donc vraiment dispose toutes nos âmes, Seigneur, vraiment que nos âmes soient de bonne terre pour recevoir ces semences de vie et vraiment que cela puisse produire de magnifiques fruits, de magnifiques récoltes pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, nous sommes là, nous sommes prêts. Envoie-nous ton Esprit Saint et vraiment que nous puissions changer nos vies par ces petits passages que nous lisons tous les jours. Vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Et vraiment, tu l'as dit. Eh bien, dans un passage que nous avons lu ce matin ou hier, eh bien, que à chaque fois qu'on pense à toi, tu tisses autour de nos âmes, eh bien, des filets de lumière, quelque chose de magnifique qui va embellir notre âme. Et donc vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce de penser tout le temps à toi. Nous savons que tout vient de toi et que nous sommes tellement faibles que voilà, nous chutons dans toutes les tentations du monde. Eh bien, Seigneur, si tu nous donnes la grâce, je sais que tu prendras la première place et que les choses du monde, eh bien, perdront en importance. Vraiment que nous puissions à chaque instant t'appeler dans nos journées, à chaque moment, dans nos repas de famille, au travail, quand nous nous baladons, que nous puissions eh bien, penser à faire des actes dans ta divine volonté, à t'inclure dans nos vies, Seigneur, pour que tu puisses tisser eh bien, ce beau filet de lumière et que vraiment tu puisses retirer ces filets de ténèbres que nous tissons lorsque nous sommes trop repliés sur nous-mêmes. Et vraiment, Seigneur, nous te demandons aussi la grâce que tu puisses vraiment vider nos cœurs de tout ce qu'il y a de laid, vraiment de tous ces déchets que nous avons accumulés. Vraiment, nous sommes comme remplis de déchets lorsque nous nous concentrons sur les choses vraiment bien futiles du monde. Eh bien, Seigneur, tu es là et tu l'as dit aussi dans un autre passage du livre du ciel. Je retirerai tout, demandez-moi et moi je me ferai une joie de créer un vide dans votre âme pour vraiment n'y mettre que mon amour, que ma présence, parce que Jésus vraiment trouve du bonheur à être vraiment dans nos âmes et avoir son amour accepté. Vraiment, c'est ça, il veut être vraiment dans cette réciprocité d'amour et il n'attend qu'une chose, eh bien qu'on lui ouvre nos cœurs pour pouvoir déverser en abondance. Vous n'imaginez pas tout ce que le Seigneur veut vous donner. Il le dit, il va donner, mais eh bien tout cet amour qui est rejeté par les autres, il va vous le donner à vous si vous ouvrez votre cœur. Eh bien, soyons prêts à recevoir. Et Seigneur, viens vraiment parler à travers ma bouche pour méditer eh bien, ce passage que tu nous donnes et vraiment envoie à chacun de nous ton Esprit Saint. Alors ce passage est le passage du 2 septembre 1912. Louisa a dit ceci. Je disais à mon toujours aimable Jésus, ma seule crainte est que tu me quittes, Jésus. Jésus me dit, ma fille, je ne peux pas te quitter parce que tu n'es pas repliée sur toi et que tu ne te soucies pas de toi. Donc vraiment, lorsqu'une âme eh bien, reste les yeux fixés sur Jésus, Jésus ne peut pas la quitter. C'est impossible. Il est comme aimanté, vraiment, parce que il commence vraiment ce travail de purification de l'âme qui s'intéresse à lui. Le repliement sur soi et le souci de soi, même pour le bien, crée des vies d'amour. Et ainsi ma vie ne peut remplir son âme complètement. Je me sens mis de côté.
Donc Jésus explique une fois de plus que le repliement sur soi, le regard porté vraiment sur les choses du monde, sur les petits intérêts propres, les pensées, les émotions, voilà toutes ces fois où nous restons un petit peu figés à réfléchir voilà, sur nos relations, etc. Et bien à ce moment-là, nous remplissons notre âme des choses du monde et Jésus ne peut plus venir habiter dans notre cœur. Il se sent comme mis de côté. Par contre, donc il explique bien ceci et il le redit encore une fois, l'âme qui n'est pas portée à se préoccuper de ses propres choses et qui ne pense qu'à m'aimer, je la remplis complètement. Donc vraiment c'est important et Jésus le répète et répète. Il nous demande de nous concentrer uniquement sur lui. Il nous donne en abondance toutes les fois où nous tournons notre regard vers lui. Donc c'est important, même si nous avons l'impression, peut-être de ne rien faire, il donne. Il donne. Regardez la Vierge Marie, elle avait une petite vie toute simple et pourtant elle était intimement liée à Jésus. Son âme était imbriquée dans celle de Jésus. Alors que extérieurement, on avait l'impression qu'elle faisait ses petites coutures, elle faisait son petit ménage, etc. Donc vraiment, le Seigneur ne nous demande pas des grandes vies. Voilà, ici, ça ne vaut rien finalement dans ce monde. Il nous demande vraiment d'avoir une vie intime avec lui, de lui parler quotidiennement, mais tout le temps, à chaque instant, de l'appeler dans chacune de nos actions, vraiment de l'inviter, de lui raconter nos vies. Vraiment, même s'il nous connaît, il attend vraiment cette démarche d'amour, de l'appeler à chaque instant dans notre quotidien. Et à ce moment-là, quand il se sent vraiment appelé, et qu'une âme ne pense qu'à l'aimer, il la remplit complètement de sa présence, de son Esprit Saint et de sa lumière. Il n'y a aucun point de sa vie où ne se trouve pas ma vie. Donc vraiment, il va mettre toute sa propre vie dans la personne qui se tourne vers lui et qui veut faire des actes dans sa divine volonté. Ma fille, si les âmes savaient combien le repliement sur soi est dommageable. Plus une âme se regarde, plus elle devient humaine, et plus elle ressent ses misères et devient misérable. Voyez, plus on se regarde, plus on commence à se dire, oui, mais là, mes péchés, mais peut-être qu'il ne me pardonnera jamais, et etc. On va commencer à s'analyser, et au plus on s'analyse, au plus on devient profondément marqué et ancré dans l'humain. Et alors, à ce moment-là, Dieu ne peut pas s'installer. Lui, la divinité, lui, la toute-puissance, la lumière, l'amour, il ne trouve pas de place, tout est engorgé par les ténèbres du monde. Par contre, ne pensez qu'à moi, ne pensez qu'à m'aimer, qu'à être totalement abandonné en moi, redresse l'âme et la fait grandir. Plus l'âme me regarde, plus elle devient divine. Plus elle médite sur moi, plus elle se sent riche, forte et courageuse. Il ajoute, ma fille, les âmes qui se gardent unies à ma volonté, qui me permettent de déposer ma vie en elles, et qui ne pensent qu'à m'aimer, sont unies à moi comme les rayons au soleil. Donc là, c'est magnifique. Jésus nous dit que chaque fois que nous avons l'intention de vivre dans sa divine volonté, de faire des actes dans sa divine volonté, vraiment que nous avons cette constance dans la prière et dans notre amour pour Jésus, il nous dit, mais vous êtes comme mes rayons de soleil. Moi, je suis le soleil et vous êtes mes rayons. Qui forme les rayons du soleil? Qui leur donne la vie? N'est-ce pas le soleil lui-même? Donc vraiment, les rayons de soleil, donc ces âmes qui vivent dans la divine volonté, vont être gorgées mais de la vie même de Jésus, parce que c'est le soleil qui donne vraiment la vie à ces rayons. Si le soleil n'était pas capable de former ces rayons et de leur donner vie, il ne pourrait les déployer pour communiquer sa lumière et sa chaleur. Les rayons du soleil favorisent sa course et augmentent sa beauté. Il en va ainsi pour moi, donc Jésus le dit, par mes rayons qui ne font qu'un avec moi. Donc il précise bien que vivre dans sa divine volonté, nous unit à lui, mais vraiment à la manière de rayons accrochés au soleil, tout comme Marie était vraiment unie à Jésus dans sa divine volonté. On ne fera qu'un avec Jésus si on décide de vivre tout par lui, pour lui et en lui, en laissant vivre vraiment tout dans nos actions, dans nos pas, dans nos paroles, dans nos regards. Donc il en va ainsi pour moi. Par mes rayons qui ne font qu'un avec moi, je m'étends sur toutes les régions, je répands ma lumière, mes grâces et ma chaleur, et je me sens plus beau,
que si je n'avais pas de rayons. Donc Jésus nous appelle vraiment à collaborer avec lui, à vraiment devenir comme dépositaire de son royaume, de pouvoir venir prendre toute son humanité, toute sa divinité, la faire nôtre dans sa divine volonté et vraiment pouvoir redistribuer les fruits de sa rédemption sur le monde. C'est ça toute la lumière. C'est à travers notre petite humanité, à travers nos petits gestes, à travers nos petites paroles, nos regards, vraiment tout ce que nous allons faire d'anodin dans nos journées. Eh bien, Jésus va venir tout habiter de sa présence, va vraiment venir, c'est lui qui va venir parler et nos paroles vont être lumière, vont être vraiment les paroles même de Jésus, nos regards vont être les regards de Jésus. Et l'amour va venir se répandre autour de nous. Donc il va répandre sa lumière, ses grâces, sa chaleur. Et en plus, il est heureux. Il dit, je me sens plus beau que si je n'avais pas de rayons. Donc il est fou de joie quand vraiment nous lui prêtons et nous lui donnons nos humanités, nos corps, nos pieds, nos pensées, nos battements de cœur, tout pour venir vraiment redistribuer la lumière de Jésus ici dans ce monde. Si on demandait à un rayon de soleil combien de courses il a faites, combien de lumière et de chaleur il a donné, alors s'il avait la raison, il répondrait « Je ne m'occupe pas de cela, le soleil le sait et cela me suffit ». C'est un exemple que Jésus nous donne pour nous montrer vraiment l'importance de rester dans un abandon total, vraiment de dire en fait, je ne m'occupe pas de savoir ce que Jésus est en train de faire en moi. Je lui donne ma vie, je lui donne ma volonté, je fais des actes dans la divine volonté et je sais qu'il y a des belles choses qui sont en train de se produire. Je sais que dans le spirituel, c'est incroyable tout ce qui est en train de se passer par un acte fait dans sa divine volonté. Vraiment, quand je me plonge dans la divine volonté de Jésus, il y a des conversions, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a vraiment des pécheurs obstinés qui reviennent à Jésus, etc. Donc vraiment, il nous appelle à ce parfait abandon et il le dit vraiment dans tous les passages du livre du ciel, abandonnez-vous. Vraiment, je vous appelle à venir vous jeter dans mes bras, à venir vous unir à moi et moi, je ferai de vous des soleils pour le monde ici et je ramènerai la lumière et cela va éclipser toutes les embûches des démons, toutes les mauvaises choses que les démons essayent de mettre en place pour perdre nos âmes. Voilà. Donc le rayon ici s'abandonne. Et si j'avais plus de terre, à qui donner lumière et chaleur, je le ferais, car le soleil qui me donne vie peut tout faire. Donc vraiment, il nous appelle à la confiance et à l'abandon total. Par contre, Jésus dit, si le rayon se mettait à regarder en arrière pour compter, pour voir ce qu'il a fait, il perdrait son chemin et s'assombrirait parce qu'il commencerait à ne regarder que lui, que sa volonté propre, est-ce que j'ai agi, combien de cours j'ai fait, etc. Le Seigneur nous dit, ne vous occupez de rien, je m'occupe de tout, abandonnez-vous et vraiment à travers vous, vous allez être un tabernacle pour que je puisse distribuer mon amour dans le monde. Telles sont les âmes qui m'aiment, elles sont mes rayons vivants. Elles ne s'interrogent pas sur ce qu'elles font. Leur seul souci est de rester unies au divin soleil. Vraiment, ça doit être notre seule préoccupation, c'est de rester unis à Jésus. C'est vraiment notre seule mission. On demande la vie dans la divine volonté tous les jours. Jésus, s'il te plaît, au réveil, donne-moi ta divine volonté. S'il te plaît, je veux te faire plaisir. S'il te plaît, je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Je veux porter des bons fruits pour toi, pour ta gloire. Je veux te faire plaisir, Jésus. Viens travailler à travers mes mains. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne ma volonté. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite sur ma vie. Vraiment avoir cette intention de rester constamment unis à Jésus. Et à chaque instant, Jésus, je t'invite dans ma vie. Jésus, viens te brosser les dents. Jésus, c'est toi qui te brosses les dents en moi. Par exemple, Jésus, viens prendre ce petit déjeuner en moi. Je le prends dans ta divine volonté. Jésus, viens lire les nouvelles en moi. Jésus, viens écouter en moi. Jésus, viens regarder cette émission en moi, Seigneur, je la regarde dans ta divine volonté. Jésus, je veux tout faire avec ton amour. Viens vraiment brûler d'amour en moi. Jésus, je prends ton pardon, je pardonne. Jésus, je prends ta façon de parler, je la prends et je la fais mienne et je l'utilise pour parler, pour parler à mes enfants, par exemple. Je veux vraiment avoir ta patience, ton calme et ta gentillesse, ta charité, Seigneur. Vraiment, vous voyez, pensez constamment à Jésus et notre seule préoccupation, engage notre amour, restez connectés tout le temps à Jésus, restez unis tout le temps à Jésus. Le seul souci est de rester unis au divin soleil, donc pour les rayons.
si elles voulaient se replier sur elles-mêmes, ces âmes, il leur arriverait, comme à ce rayon de soleil, eh bien elles perdraient beaucoup, elles se perdraient. À partir du moment où on se replie sur nous-mêmes, eh bien Jésus, dans un respect immense pour nous, par un amour brûlant pour chacun de nous, eh bien se retire. Tu ne veux plus de moi, je me retire. Même si je souffre de ta froideur, de ton indifférence, je respecte ton choix. Même si j'ai les bras remplis de cadeaux, que je veux te couvrir de mes bénédictions et de tes grâces, si tu ne veux plus de moi, eh bien je respecte. Donc vraiment, pensons vraiment bien à cela. À chaque action, à chaque nouvelle action, nous avons toujours le choix de dire Jésus, c'est toi qui viens le faire en moi, et ça va créer de la lumière pour le monde. Ou alors, non, je le fais toute seule, je ne t'appelle pas Jésus. Et vraiment, si nous faisons un acte juste sans penser à Jésus, eh bien c'est un acte fait dans notre volonté propre. Et là, ça crée plus de ténèbres dans le monde. Parce que vraiment, c'est comme si nous disions à Jésus, eh bien Jésus, va-t'en. On n'a pas besoin de toi, on va se débrouiller tout seul. Et vraiment, ça blesse le cœur de Jésus. Et donc vraiment, appelons Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si nous oublions, eh bien, refaisons nos vies, nos journées, nos minutes, les heures précédentes, voilà, dans la divine volonté de Jésus. Replongeons tout, vraiment, chaque fois quand nous oublions. Voilà, Jésus, viens refaire ce moment, viens refaire cette conversation, viens refaire ce trajet, viens refaire cette journée de travail. Voilà. Donc vraiment, offrons nos nuits, offrons nos vies, offrons nos journées, offrons tout à Jésus. Restons toujours centrés sur Jésus et vraiment proposons-nous vraiment à devenir eh bien, des âmes qui réparent, vraiment au nom de tous. Donnons notre temps pour, au nom de tous, refaire tout ce que les autres ne font pas. Voilà, toutes les choses mauvaises que nous voyons, nous pouvons les prendre et les plonger dans la divine volonté de Jésus, refaire et réoffrir à Jésus adoration, louange et amour à chaque instant. Et bien voilà, je vous souhaite une belle nuit dans la divine volonté de Jésus et vraiment demandez encore cette grâce de la prière, de la constance, de la confiance, de l'abandon total et vraiment cette grâce d'à chaque instant et bien rester unis à Jésus. Vraiment de ne pas tomber dans les embûches du démon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit à tous. Au revoir.